Il y a 75 ans, un Dakota de l'armée de l'air américaine atterrissait à Izernore, dans l'Ain. Un vol clandestin pour aider les résistants du secteur. 75 ans plus tard, on se souvient de ce premier atterrissage en zone occupée. Franck Grasso et Benjamin Métral ont assisté aux commémorations de cette opération Dakota. Regardez. D'habitude, ce sont eux les vedettes, les appareils de la patrouille tricolore et leurs pilotes. Mais aujourd'hui, un avion leur vole le succès. Un Dakota, bimoteur à hélice, symbole de la Seconde Guerre mondiale et de la percée des Alliés. Un mythique acteur du débarquement de Normandie. Un mois après le D-Day, il fut encore auteur d'un exploit, se posant dans un champ de blé à peine fauché, à Izernore. Les forces alliées commençaient à prendre conscience que le maquis représentait une force qu'il fallait soutenir. C'était quand même le premier avion non armé qui a traversé de nuit pratiquement toute la France, ou presque toute la France, pour venir en aide aux maquisards. Ces festivités rappellent ce passage clandestin qui redonna le moral aux résistants français. Si un atterrissage devenait possible en zone occupée, la déroute nazie n'allait pas tarder. Cet avion n'est pas celui qui s'est posé en juillet 1944 dans le département de l'Ain. Mais il garde la mémoire de la guerre, avec ses impacts au ventre. Le pilote de cet appareil musée a toute l'expertise pour nous parler de l'opération Dakota. Faire le vol qu'ils ont fait aller-retour depuis l'Angleterre en survolant la zone allemande, se poser ici au milieu du maquis, repartir en Angleterre, déjà pour concevoir un projet pareil, il fallait quand même avoir de l'audace. De l'audace pour un moment clé. Au nez et à la barbe des Allemands, l'avion est même resté 48 heures à Izernore, caché par les maquisards. 2 mois plus tard, la libération s'imposera définitivement sur ces terres.